Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune, c'est pour vous les balances. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà que vous entamez un nouveau cycle important. J'insiste sur le mot « nouveau » car il est accentué par la présence de Mars, planète de l'action, conjointe à cette nouvelle lune. Mars est le représentant de votre secteur opposé et en se trouvant chez vous, il peut donc y avoir un nouveau départ relationnel et très personnel en même temps. C'est-à-dire qu'il peut stimuler votre façon d'être, de vous montrer, d'être en contact avec l'autre. Vous devriez vous sentir plus affirmé dans votre position, votre volonté et votre identité. Le quinconce à Uranus va permettre de vous ajuster à une nouveauté qui peut vraiment changer vos habitudes et votre façon de partager vos sentiments ou votre créativité. Le trigone à Saturne, lui, va soutenir ce que vous avez envie de commencer. Mercure, planète de la communication et des idées, est toutefois rétrograde sur la première moitié de la lunaison. Et dans votre signe, ça peut vous perturber un peu. C'est normal car Mercure va vous inciter à voir les choses autrement, peut-être même votre façon de communiquer vos idées en vous ouvrant de nouvelles perspectives jusque-là inexplorées. Je vous invite à écouter la vidéo sur le voyage de Mercure qui peut vous éclairer davantage. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et c'est Vénus, votre planète maîtresse, qui maîtrise cette lunaison en favorisant une belle ouverture. Elle entre en Sagittaire dès le 7 octobre et va traverser d'un pas léger et optimiste votre secteur des contacts. Et ça peut vraiment contribuer à des relations agréables et sans prise de tête. Pour autant, vous pouvez tout de même faire des plans sur la comète, autour du 13 notamment. Son sextile à Saturne encourage la consolidation d'une relation à cette date, d'une création ou d'une position. Le 15, le trigone Soleil-Jupiter apporte son grain de sel d'une façon généreuse et confiante envers vos projets. Les 17-18, le sextile Mercure-Vénus est charmant pour échanger et vous encourager à voir les choses sous un autre angle tout en douceur. Ça peut impliquer un changement de fond proposé par le carré Soleil-Pluton le 17 comme une prise de conscience éveillée de ce que vous avez à transformer pour vous libérer davantage. Autant vous dire que le trigone de Mars à Jupiter vous donnera des ailes pour goûter à une forme de liberté, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez. Ensuite, la pleine lune du 20 octobre dans l'axe Bélier-Balance sera forcément significative au niveau relationnel ou contractuel. La transformation qui opère en vous peut rétablir un équilibre bénéfique avec l'autre. La façon dont vous vous engagez dans un partenariat peut s'officialiser, surtout que Jupiter sera alors reparti en marche directe, ouvrant la porte des possibles. C'est comme une nouvelle identité, les balances en quelque sorte, un nouveau feu qui vous stimule et demande de braver vos peurs du passé. Les 27-28, Vénus sera en carré à Neptune et en sextile à Jupiter. Votre envie d'exprimer vos sentiments sera encouragée tout en restant vous-même. Ne tombez pas dans l'attente ou l'idéalisation que peut provoquer Neptune. Utilisez cette belle énergie de façon créative et généreuse, oui, mais sans vous laisser berner ou être trop gentil. Respectez votre valeur, les balances. Le 29, le carré Soleil-Saturne vous donnera le sens des réalités et des responsabilités, justement pour que vous preniez en compte la façon dont vous vous investissez dans une relation, un projet ou une activité. Enfin, les 1er et 2 novembre, Mercure formera son dernier trigone à Jupiter et carré à Pluton. Comme il sera reparti en marche directe, vous y verrez alors plus clair si quelque chose provoquait jusque-là un doute ou une hésitation. Vous serez prêt à vous positionner avec justesse tout en voyant le bon côté des choses, car il y en aura un et peut-être même plusieurs. Donc il y a une grosse poussée, les balances sur ce cycle lunaire pour vous. Vous voilà prévenus et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les balances, voici donc votre tirage. J'avais hâte de voir ce qui allait ressortir dans le jeu avec 3 planètes dans votre signe, dont Mars. Eh bien écoutez, il a une place de choix, il est assez flagrant puisqu'il est en plein au centre de votre tirage. Vous le voyez, cet as de bâton ici, c'est vraiment lui, c'est cette vigueur que vous allez certainement ressentir sur cette lunaison, quelque chose de très dynamisant et de très stimulant. Vous avez ça en plein cœur, si je puis dire, donc vous allez être animé sur tout le cycle lunaire par une énergie vraiment très active et dynamique. Donc c'est du ressenti, les balances, donc vous pouvez vraiment l'expérimenter de façon affective, de façon créative, de façon professionnelle. Ça dépend vraiment de l'expérience de vie que vous traversez en ce moment, mais quoi qu'il en soit, il y a, je dirais, un nouveau feu intérieur, pour résumer ça comme ça. Donc, vous entrez avec le page de Pentacle dans le tirage. Le page de Pentacle est assez discret et il est assez prudent, humble au niveau de son investissement. Donc, vous voyez déjà ici, on a 2 énergies qui sont bien différentes, c'est-à-dire que vous ressentez quelque chose certainement de très fort, mais dans la matière, au niveau de l'organisation, du temps peut-être que vous consacrez à quelque chose ou quelqu'un, ou de l'argent que vous investissez dans un projet, une activité ou autre, eh bien vous y allez un peu sur des œufs, certainement justement parce que c'est nouveau et que vous avez à apprivoiser quelque part la mise en place de ce qui se présente en vous ici. En dessous, vous avez la magnifique carte de l'impératrice, arcane majeur, donc une énergie importante d'expression, de créativité, de richesse intérieure, de générosité vénusienne en quelque sorte, c'est-à-dire tout ce qui est beau, tout ce que vous avez à partager de vous, à proposer de vous, que ce soit via des sentiments ou via des projets artistiques ou créatifs, parce que l'impératrice, elle est créative. Donc vous portez quelque chose en vous, certainement les balances, qui est très beau, qui vous stimule, qui vous motive et surtout qui révèle comme une nouvelle identité, comme une nouvelle façon d'exprimer les choses ou de vous montrer ou de vous affirmer aussi, parce que Mars est quand même tonique. Mars donne confiance, il donne envie d'aller de l'avant. Donc c'est bien canalisé parce que l'impératrice, c'est très doux, surtout entourée comme elle est, mais la motivation que vous avez vous fait quelque part vibrer de l'intérieur d'une façon assez splendide en tout cas. Alors vous voyez qu'ici, l'as de bâton, il est au-dessus de la reine de bâton. C'est la même énergie. La reine de bâton sait très bien manier cette énergie de feu puisque c'est son domaine. Donc il y a quelque chose qui apparaît en vous, qui est nouveau, oui, mais qui vous est tout de même familier. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous vous empariez du bâton en disant « Ah mais ça je sais faire, c'est mon truc, c'est mon domaine, je sais faire ça ». Alors c'est peut-être un talent que vous avez les balances, c'est peut-être une façon de faire quelque chose que vous maîtrisez bien, c'est possible. Sauf que là, puisque c'est nouveau et que Mars est le représentant du secteur opposé, eh bien il y a comme une réflexion à mener sur la façon dont vous donnez ça à l'autre ou dont vous vous engagez. C'est pour ça qu'on a les amoureux ici. Les amoureux, ça marque une hésitation et comme la reine de feu, vous voyez, est entourée par l'ermite et les amoureux, eh bien, votre confiance, votre stimulation, elle demande à être interrogée pour que vous puissiez lui donner la bonne direction. L'ermite ici, c'est Mercure rétrograde qui vous dit « Oui, oui, je sais que tu sais faire ça très bien, mais avant de t'emballer, est-ce que tu n'as pas quelques petites choses à revoir ?» L'ermite vous emmène un peu au fond de la grotte, de votre grotte intérieure, pour que vous alliez éclaircir des zones d'ombre ou revoir des points que vous n'avez peut-être pas vus la première fois. C'est pour ça que Mercure rétrograde. Il vous fait revenir sur une façon de voir les choses ou d'exprimer quelque chose. D'où les amoureux ici, qui marquent une hésitation, peut-être un repositionnement, mais que vous ne vivez pas forcément mal, les balances. Au contraire, c'est quelque chose qui vous est utile pour avancer de plus belle façon, je dirais, et surtout en vous questionnant sur votre valeur aussi, la valeur que vous donnez aux choses, soit à un projet ou soit à une relation. Il y a un engagement en tout cas, alors je ne sais pas avec qui vous vous mariez, les balances, sur ce cycle lunaire, c'est tout à fait symbolique, mais le pape en face
valide quelque chose. Il peut valider un contrat, il peut valider une alliance, un partenariat ou simplement la façon dont vous vous engagez dans une direction, un projet, avec ce feu chevillé au cœur. Il valide ce pape, il donne un appui, il donne sa bénédiction, c'est vraiment ça, par rapport à votre façon de créer ou d'aimer et de vous engager avec ça. C'est-à-dire que le feu, vous voyez ici, est tempéré par ces cartes parce que le pape est très apaisant, il en impose parce qu'il est solennel. Il y a de l'expérience, il y a de la sagesse chez le pape. Et au-dessus, on a le chevalier de Pentacle qui, lui, est très posé aussi. C'est une énergie de terre qui va très lentement pour que les choses puissent se développer sur du long terme, mais de façon fiable et solide. Donc vous pouvez ressentir une certaine impatience d'un côté, ça c'est Mars dans votre maison qui peut rendre un peu impatient, c'est possible, mais ce n'est pas limitant. On voit ici que ça se développe, quelque chose se libère, se met en route, se construit et peut vous mener vraiment loin si vous prenez le temps de développer les choses au rythme naturel de leur cycle. Ici, vous avez la carte de l'étoile tout en haut du tirage. Donc l'étoile, c'est une énergie de libération, de nouveauté, d'indépendance. L'étoile, c'est magnifique de l'avoir à cet endroit, enfin de l'avoir partout de toute façon, mais à cet endroit, il y a quelque chose qui se voit. Il y a quelque chose que vous pouvez montrer, les balances. C'est ça qui est important, c'est que la libération ici, la nouveauté, le fait d'aller vers vous-même, de suivre votre voie, parce que c'est ça l'étoile, c'est suivre aussi son étoile personnelle. Eh bien ici, elle peut vous donner l'occasion de faire briller quelque chose, pas dans un sens spectaculaire, flamboyant ou autre, mais d'une façon qui est axée sur le fait de rester qui vous êtes, tout en libérant une partie de vous qui demande à se révéler. Ça veut dire que cette chaleur qui se dégage ici, elle est mise au service de quelque chose qui impacte, à mon avis, le relationnel. C'est pour ça qu'on a le pape de l'autre côté. C'est votre chaleur personnelle, votre énergie propre qui est mise au service d'une cause, d'une activité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion, mais sans qu'il y ait une dépendance quelconque à votre engagement. La notion ici de liberté est très forte. Déjà parce qu'avec l'as de bâton, il y a un besoin de rester libre et avec l'étoile encore plus. Ça veut dire que si vous entrez dans une nouvelle relation, quelle que soit la nature de cette relation, le respect de votre créativité personnelle, le respect de ce que vous avez envie de donner de vous est primordial pour pouvoir avancer dans la sérénité et la sagesse. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer sur ce tirage? Je vais commencer par les amoureux ici en bas, qui représentent une légère hésitation bénéfique pour vous, à mon avis. Elle sert à quelque chose, cette hésitation. Elle sert à vous repositionner. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Poulala! Ah oui, donc là, c'est du sérieux, les balances. Il y a quelque chose qui s'officialise ici avec le pape et avec le jugement. On a une sorte de renaissance, une énergie intérieure que vous ressentez, je dirais, à nouveau, que vous pouvez avoir connu par le passé, mais qui là se réveille d'une nouvelle manière. J'insiste vraiment sur la nouveauté. Vous ne rejouez pas la même chanson, vous ne retombez pas dans les mêmes schémas, en tout cas ce n'est pas ce que vous êtes invité à faire, parce qu'il y a quelque chose à découvrir ici, il y a quelque chose à créer. Et comme je le disais en intro, c'est très relationnel et très personnel en même temps. C'est super ça, je ne sais pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on a sur le pape à droite au niveau relationnel? Reine de bâton, à nouveau. Eh bien dites-moi si vous n'êtes pas motivé avec ça les balances. Là moi je ne comprends plus. Il y a une assurance, une beauté, un charisme dans votre tirage que vous dévoilez, que vous montrez d'une façon ou d'une autre. Soit dans votre travail, soit dans un hobby, soit dans une relation. Il y a quelque chose qui vous donne confiance ici et qui en plus est validé. Il faut juste ne pas aller trop vite, c'est ce qu'invite à faire ces deux cartes de Pentacle, parce que là encore, la reine de bâton 2 fois peut vraiment rendre très passionné, volontaire pour faire avancer les choses, mais l'ermite vous rappelle de prendre votre temps. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de Pentacle là-haut? Le soleil, poulala!
Eh bien écoutez, on ne pouvait pas avoir mieux. Le soleil se lève vraiment sur une partie de votre vie, les balances, et vous propose de vous éveiller à une nouvelle façon de faire quelque chose ou de partager quelque chose. Qu'est-ce que c'est beau! Alors je me souviens que vous aviez un tirage phénoménal sur la dernière lunaison, donc ça fait une suite logique, je dirais. Donc je ne sais pas comment ça se manifeste pour vous, mais il y a un potentiel ici pour suivre une voie, peut-être une nouvelle voie, qui sonne juste pour vous et qui vraiment vous tire vers le haut. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a la boussole. Eh bien, ça confirme exactement l'étoile, vous voyez. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un ou quelque chose qui vous montre une voie. Alors, soit ce sont les circonstances de la vie qui vous montrent une voie, soit c'est vous qui ressentez à l'intérieur un nouvel appel, parce que le jugement, c'est ça aussi, c'est l'appel de l'âme. Il y a quelque chose ici qui se réveille, qui peut même venir de loin, et ça vous fait aller dans une direction, là, vraiment très lumineuse. Donc, suivez votre passion, les balances, suivez votre cœur avec l'impératrice. Acceptez de revoir ce que la vie vous invite à revoir sur vous-même, puisque Mercure est dans votre signe, donc ça vous concerne vraiment personnellement, parce que ça peut vous donner un coup de pouce vraiment révélateur, une prise de conscience importante sur la façon dont vous êtes invité à développer les choses. Voilà les balances pour cette lunaison pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.